Bonjour. Le Süddeutsche Zeitung vient de lancer l'affaire des Panama Papers. Il s'agit de 11,5 millions de fichiers informatiques qui ont été volés par des hackers extrêmement spécialisés au 4e cabinet d'avocats dans le monde chargé d'organiser des montages financiers. Alors la presse se régale des noms des uns et des autres sans avoir beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont fait, puisque au premier abord, avoir une société au Panama, ça n'est pas un crime, c'est peut-être même tout à fait nécessaire pour mener des opérations commerciales. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce débat stupide, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces données sont arrivées illégalement dans le domaine public. Il faut savoir qu'en 2008, au moment où le président Obama arrivait à la Maison-Blanche, pendant même la période de transition, le président Obama a créé un comité économique qui s'est installé après à la Maison-Blanche et qui était présidé non pas par un économiste, mais par une historienne de l'économie, Christina Romer. Selon cette dame, lorsque les États-Unis ont traversé la terrible crise économique de 1929, ce n'est pas le New Deal du président Roosevelt et ça n'est pas non plus la Seconde Guerre mondiale qui leur a permis de s'en sortir. Mais à partir de 1936, compte tenu de la montée des périls en Europe, les capitaux européens ont commencé à migrer vers les États-Unis et c'est l'afflux de ces capitaux qui a permis à la machine de redémarrer aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est une théorie qui peut vous sembler bizarre parce qu'elle n'est pas enseignée habituellement dans les universités, mais cette théorie est beaucoup plus étayée que les deux précédentes, et même si certainement tous les facteurs se sont mélangés, ce facteur-là est sans aucun doute le plus déterminant. Sur cette base, le président Obama, avec d'ailleurs des personnes de l'ancienne administration, a décidé d'organiser une perturbation, une déstabilisation politique de l'Union européenne, de manière à pousser les capitaux européens à aller s'investir aux États-Unis. Donc pour ça, il a commencé dès décembre 2008 à organiser des émeutes en Grèce à la suite de la mort d'un jeune homme qui avait été tué par la police. Et je me souviens très bien à l'époque d'avoir donné une interview à la radio grecque en disant « ça n'est que le début, il va se passer des choses très graves au plan économique et financier en Grèce pour faire fuir les capitaux ». Et 2 ans plus tard, vous avez eu la crise de l'euro en Grèce. Au moment où les États-Unis organisent cette déstabilisation économique et financière de l'Union européenne, ils doivent s'assurer que les capitaux ne vont pas fuir n'importe où dans le monde. Donc, ils ont simultanément organisé une lutte contre les paradis fiscaux non anglo-saxons. C'est très important. Donc, il y a eu des réunions du G8, du G20, et on a décidé que les paradis fiscaux c'était très mal, qu'il fallait interdire tout ça, mettre des règles très fortes. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas aux principaux paradis fiscaux qui dépendent du Royaume-Uni, des États-Unis et éventuellement des Pays-Bas. Chaque paradis fiscal a un statut juridique extrêmement saugrenu, tout à fait particulier, qui lui permet d'échapper au droit commun. Par exemple, la City de Londres, qui est le premier paradis fiscal au monde, est un État indépendant au point de vue juridique qui est rattaché à la couronne d'Angleterre. Et de ce fait, cet État indépendant a ses propres règles de fonctionnement indépendamment de ce qui existe dans le Royaume-Uni. Ou encore, l'État du Delaware aux États-Unis est un paradis fiscal, même s'il est membre des États-Unis. Comme par hasard d'ailleurs, l'État du Delaware, c'est celui du vice-président Joe Biden. Bon, vous avez d'autres paradis fiscaux qui sont organisés comme ça. Par exemple, toujours dépendants du Royaume-Uni, les îles de Jersey et de Guernsey, qui sont des îles anglo-normandes, donc qui dépendent non pas du Royaume-Uni, mais de la duchesse de Normandie, c'est-à-dire de la reine d'Angleterre. Et donc, les îles anglo-normandes ne sont pas membres de l'Union européenne. Et vous en avez quantité d'autres. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un paradis fiscal et une zone franche, sinon l'endroit où s'exerce ce droit.
Donc dans les documents qui ont été diffusés, on a pointé du doigt le président Poutine, le président Bachar el-Assad et le président Porochenko. Donc ça prouve déjà que Porochenko il va être évacué. Pour ce qui est de la Syrie, bien évidemment que des proches du président Assad ont créé des sociétés financières au Panama. Sans ça, comment vivrions-nous ici, puisque nous sommes sous l'objet de sanctions internationales? Il est donc nécessaire, indispensable pour la survie du pays, de créer des sociétés offshore. C'est également le cas du Hezbollah qui apparaît dans ces documents. Comment le Hezbollah pourrait se financer s'il n'avait pas un large système de sociétés offshore? Donc tout ça, ça n'est qu'une manipulation médiatique de la part des États-Unis contre ceux qui osent les défier et éventuellement une manière de se débarrasser de quelques brebis galeuses comme le président Porochenko qui n'ont pas su tenir leurs promesses.